Paris, la ville la plus touristique du monde, bruyante, polluée, mais il existe dans la capitale française un endroit hors du temps. La petite ceinture, quand elle était encore en service, elle permettait de faire le tour de Paris en train. Aujourd'hui, elle est abandonnée, de quoi ravir les explorateurs urbains et les promeneurs à la recherche d'un endroit tranquille. J'aime beaucoup venir pour l'isolement. Bon, la Paradise, c'est un endroit qui est assez calme, malgré le fait que ce soit à Paris, c'est plutôt intéressant. C'est un endroit qui est très sympa à visiter, mais que c'est un petit peu dommage parce qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent. Et du coup, l'isolement et le fait d'être seul, on l'a de moins en moins. Donc c'est pour ça qu'on vient sur ce type de tronçon, là, dans l'immédiat, où il n'y a vraiment personne. Et quand on se balade sur la petite ceinture, on fait parfois des trouvailles surprenantes. Qu'est-ce que c'est? Des tomates. C'est la première fois que j'en vois. Souvent il y en a pas, mais merde, j'avais pris une, bon, c'est pas grave. Faudrait la manger? Oh. C'est... Bon, je pense que oui, hein, écoute, hein, mais pas tout de suite, parce que j'avais préparé, je vais prendre soin. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Certains voudraient ouvrir la petite ceinture au public. C'est le projet de Giulia pour le 14e arrondissement. Je suis Giulia et je suis italienne et je travaille pour Mistrel et c'est un collectif qui travaille pour l'ouverture de la petite ceinture. On organise des ateliers, des ouvertures exceptionnelles de la petite ceinture qui sont normalement un endroit interdit où c'est pas possible d'y aller pour donner la possibilité aux riverains, aux habitants du 14e de venir découvrir cet endroit unique. Ce tronçon, Giulia en connaît les moindres secrets. Ici, là, le numéro qu'il y a marqué sur les traverses, les 64, en fait, c'est l'année de pose des traverses. Donc, c'était en 1964 que les traverses étaient posées. Mais la petite ceinture ne fait pas que le bonheur des promeneurs. Audrey est botaniste et en étudiant la zone, elle a découvert des plantes venues de loin. Donc la petite ceinture, on y trouve pas mal d'espèces qui voyagent, c'est-à-dire des espèces qui viennent de différents continents. Donc par exemple, il y a l'arbre au papillon, qui est une espèce qui vient de Chine et qui a des fleurs qui sont justement adaptées aux longues trompes des papillons. Alors ça, c'est la carotte. Et donc là, elle est en fruit. Et pour vous prouver que c'est une carotte, et ça sent la carotte. On peut trouver des espèces qui sont des échappées de jardin, qui sont cultivées dans les jardins et puis qui se maintiennent et qui arrivent à former des populations spontanées. Des plantes échappées de jardin. Pourquoi ne pas les cultiver? Il faut se rendre sur le tronçon du 20e arrondissement pour se rendre compte que c'est possible. Sur le quai de l'ancienne gare de Charonne, Henri Taïb a créé un véritable potager sauvage. Une idée de recette que j'ai lue dans ce bouquin. Vous prenez des feuilles comme ça, vous faites une pâte à beignets, vous enlevez la tige et vous faites comme une tempura italienne. Vous enduisez la feuille de beignet et vous la faites frire. Et ça s'appelle la sole végétale. J'adore ce nom. La petite ceinture, c'est la dernière chance pour la ville de Paris. La biodiversité, elle disparaît sur la planète. Ça, c'est un oca qui est par là. Et qui fait des longues tiges. Théoriquement, je devrais les buter pour que ça fasse plus de tubercules. Ah. Et alors là, contrairement, je suis la racine de l'oca, mais c'est pas un oca. C'est un œil de perdrix, ou ça a différents noms. Celle-là, c'est les apaches. C'est une pomme de terre très rare, vous voyez. Elle est rouge avec des petits yeux blancs. C'est très rare. La petite ceinture, c'est un véritable lieu de vie, un jardin secret pour les promeneurs, une réserve de la biodiversité au cœur de Paris, et pourquoi pas bientôt, un lieu de rencontre pour les habitants de la capitale.